Je n'aurais jamais pensé qu'une simple histoire de sac à main hors de prix mettrait en lumière la vilaine réalité du favoritisme familial, mais c'est exactement ce qui s'est produit au printemps dernier. La virée shopping annuelle des cousines avec ma belle-sœur Amandine était devenue une véritable tradition. Même si je redoutais toujours ce moment, cette année avait une saveur particulière. Ma fille Camille, du haut de ses 16 ans, avait enfin l'âge d'y participer. Camille, une adolescente rayonnante et passionnée d'art, attendait cette journée depuis des mois. Maman, je n'arrive pas à croire que je viens enfin avec vous, s'était-elle écriée en serrant son carnet de croquis contre sa poitrine, ajoutant que tata Amandine rapportait toujours des pièces incroyables pour les autres. J'avais forcé un sourire, tentant d'ignorer la boule qui se formait au creux de mon estomac, connaissant trop bien les antécédents d'Amandine envers ma fille. Le matin du grand jour, Camille avait passé un temps infini à se préparer. Elle avait enfilé sa robe mi-longue préférée, celle qu'elle avait elle-même customisée en peignant de délicates fleurs à la main le long de l'ourlet. Ses boucles brunes étaient retenues par le foulard en soie vintage que sa grand-mère lui avait offert avant de nous quitter l'année passée. En la regardant, j'étais partagée entre une immense fierté et une vive anxiété. Camille avait toujours été différente de ses cousines, plus artiste, bien moins obsédée par les tendances éphémères et le statut social sur Instagram. Tout le monde a rendez-vous devant les grands magasins du boulevard Haussmann à 10 heures, m'avait rappelé Camille, sautillant presque d'impatience. J'avais hoché la tête en attrapant mes clés, m'efforçant de chasser les souvenirs de ces déjeuners de famille où les pics subtils d'Amandine avaient souvent laissé ma fille au bord des larmes. À notre arrivée, nous avions trouvé Amandine déjà installée au milieu de sa cour, entourée de ses filles Mathilde et Inès, ainsi que des 3 filles de notre autre belle-sœur Corinne, Chloé, Lily et Sophie. Toutes les 5 étaient de parfaites copies conformes de leur mère, brushing impeccable, tenue griffée de la tête aux pieds, et cette assurance insolente propre aux enfants à qui l'on n'a jamais dit « non ». « Oh, Camille, tu as mis ça ?» La voix d'Amandine avait résonné avec cette fausse bienveillance que je ne connaissais que trop bien. Je croyais que nous avions parlé d'une tenue appropriée pour faire le tour des boutiques de luxe. Elle avait désigné d'un geste dédaigneux les blazers Chanel coordonnés de ses propres filles. Camille avait esquissé un léger sourire timide, mais s'était redressée avec dignité. J'ai peint chaque fleur moi-même. Elles sont toutes uniques, comme dans la nature. Amandine avait haussé un sourcil parfaitement dessiné au crayon, c'est artisanal. Bon, les filles, on y va ? Elle avait guidé la troupe vers l'espace luxe, ses talons au claquant avec autorité sur le marbre immaculé. J'avais commencé à leur emboîter le pas, mais Amandine s'était retournée. Claire, ma chérie, tu n'as vraiment pas besoin de rester. Je sais à quel point ces prix peuvent te mettre mal à l'aise. Je m'occupe de tout. Son sourire n'atteignait absolument pas ses yeux. C'est la tradition entre les filles et leurs tantes, n'est-ce pas ? Avant que je ne puisse protester, Camille m'avait serré la main. C'est bon maman, ne t'en fais pas. Je t'envoie un message plus tard. Elle s'était empressée de rattraper ses cousines, sa robe colorée formant une touche d'éclat au milieu de leur tenue neutre et griffée. 3 heures plus tard, mon téléphone avait vibré avec un texto laconique de Camille, tu peux venir me chercher ? Quelque chose dans ces quelques mots m'avait serré le cœur. J'avais retrouvé Camille assise seule sur une banquette près des boutiques de luxe, les yeux rougis mais sans larmes. Les autres étaient regroupées un peu plus loin, tenant chacune des sacs à poignées dorés au logo prestigieux. Amandine orchestrait ce qui ressemblait à une séance photo pour les réseaux sociaux, mettant en scène ses filles et ses nièces avec leurs nouveaux sacs Gucci. Montrez-les bien, les filles, chantonnait Amandine. Ce sont
Les incontournables de la nouvelle saison. Un modèle exclusif commandé. Spécialement pour chacune de vous. Les adolescentes gloussaient en prenant la pause avec leurs sacs assortis. Camille s'était levée à mon approche, et j'avais remarqué qu'elle serrait son carnet de croquis contre elle plus fort que d'habitude. Où est ton sac, ma puce, avais-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Oh, la voix mielleuse d'Amandine avait traversé l'espace qui nous séparait. J'ai expliqué à Camille que ces pièces sont très exclusives. Elles sont faites pour les jeunes filles qui comprennent la mode et qui savent entretenir une certaine silhouette. Elle avait lancé un regard insistant aux formes de ma fille. Peut-être la prochaine fois, si elle fait un peu d'effort, un petit rééquilibrage alimentaire, du sport, tu vois le genre. Les autres adolescentes avaient ricané derrière leurs mains impeccablement manucurées. Les cousines de Camille, des filles avec qui elle avait grandi et partagé chaque Noël, n'avaient même pas eu la décence d'avoir l'air gênées. Une sourde colère m'avait envahi, mais avant que je n'aie pu ouvrir la bouche. La voix posée de Camille nous avait tous surprises. Ce n'est pas grave, tata. Amandine. De toute façon, j'ai d'autres projets pour mes créations. Elle avait ouvert son carnet, dévoilant des esquisses minutieuses de sac à main, chacun d'une originalité et d'une beauté saisissante. Je travaille là-dessus depuis des mois. Le rire d'Amandine avait fusé, sec et méprisant. Oh ma pauvre chérie, dessiner des sacs n'a rien à voir avec le fait d'en posséder. Ce sont des Gucci. Tu ne peux pas simplement. Elle avait balayé les dessins de Camille d'un revers de main méprisant. Tu as raison, avait répondu Camille, la voix désormais ferme et assurée. Ce ne sont pas des Gucci. Ce sont des pièces originales signées Camille Chen. Elle avait refermé son carnet avec précaution avant de le glisser sous son bras. Maman, on peut s'arrêter au magasin de Beaux-Arts en rentrant? J'ai besoin de nouveaux matériels. J'avais passé un bras protecteur autour des épaules de ma fille en tournant le dos au sourire narquois d'Amandine et au ricanement des cousines. Bien sûr, mon cœur. Tout ce dont tu as besoin. Alors que nous nous éloignions, j'avais distinctement entendu le chuchotement perfide d'Amandine, grand bien lui fasse de croire qu'elle peut rivaliser avec de vrais designers. Claire devrait vraiment lui apprendre à garder les pieds sur terre. Dans la voiture, Camille était restée silencieuse un long moment avant de murmurer, « Maman, tu te souviens que mamie disait toujours que le vrai talent n'a pas besoin de crier, qu'il se voit de lui-même ?» J'avais acquiescé, ému. En repensant à ma belle-mère qui avait toujours nourri l'étincelle artistique de Camille. Eh bien, avait repris Camille en rouvrant son carnet, je crois qu'il est temps de montrer ce que je vaux. Elle avait tourné une page pour me dévoiler une lettre officielle ornée d'un en-tête prestigieux, les mots « Semaine de la mode de Paris » m'avaient immédiatement sauté aux yeux. Ma fille m'avait souri, et pour la première fois de la journée, la joie atteignait enfin son regard. J'attendais le bon moment pour te l'annoncer. Ce courrier officiel allait tout bouleverser. En secret, Camille avait soumis son dossier à un concours international de jeunes créateurs parrainé par une grande maison de haute couture parisienne. Non seulement elle avait remporté le premier prix de sa catégorie, mais elle avait été invitée à présenter sa collection capsule de maroquinerie lors du défilé des talents émergents pendant la Fashion Week de Paris. Je voulais tellement te le dire, m'avait confié Camille, la voix tremblante d'émotion, mais j'avais peur de me porter là. Poisse. Et puis je ne voulais pas que tata Amandine ou qui que ce soit d'autre soit au courant avant que tout soit fin prêt. Durant les 2 mois suivants, notre dépendance s'était transformée en un véritable atelier de haute couture. La vieille table en bois qui servait d'ordinaire aux fêtes de famille accueillait désormais des croquis, des
Échantillons de cuir végétal, des soies upcyclées et des prototypes de sacs. Camille travaillait d'arrache-pied chaque jour après ses cours au lycée. Elle avait souvent les doigts égratignés par les aiguilles, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. Maman, regarde, m'avait-elle appelé un soir en tenant sa dernière création, une pochette sublime confectionnée à partir de matières recyclées et ornée de fleurs peintes à la main qui semblaient prendre vie à la lumière. Chaque sac raconte une histoire, m'avait-elle expliqué en caressant les finitions soignées. Celui-ci parle de renaissance. De la beauté qui éclot là où on ne l'attendait pas, je n'avais pu m'empêcher de déceler toute la symbolique de ces mots. Le reste de la famille ignorait tout du projet de Camille. Lors du traditionnel déjeuner dominical le mois suivant, Amandine paradait comme à son habitude, ses filles ne quittant plus leur sac Gucci d'une semelle, les emportant même pour se repoudrer le nez. Les filles avaient lancé Amandine d'une voix qui résonnait dans toute la salle à manger, j'ai réussi à nous obtenir des entrées pour l'avant-première des créateurs à la Fashion Week le mois prochain. Enfin. Pour presque nous toutes. Ses yeux s'étaient posés lourdement sur Camille. C'est un événement ultra select, vous comprenez bien le nombre de places assises est extrêmement restreint. Camille s'était contentée de sourire en reprenant une bouchée de rôti, tandis que sous la table, je lui serrais tendrement la main. Ça se passe au palais de Tokyo, s'était vantée Mathilde, en vérifiant son maquillage dans l'écran de son smartphone. Maman a décroché des passes VIP grâce à ses contacts d'influenceuse. Comme c'est charmant, avais-je répondu d'un ton neutre, observant le sourire discret de Camille s'élargir imperceptiblement. Les semaines avaient défilé dans un tourbillon de nuits blanches et d'effervescence créative. La collection de Camille avait pris corps, 12 sacs d'exception, chacun unique, chacun porteur d'une histoire poignante. Il y avait un cabas inspiré du jardin de sa grand-mère, une besace intégrant des soieries anciennes, et une minaudière du soir ornée de broderies perlées qui semblait capturer l'éclat des étoiles. Le matin de l'événement était enfin arrivé. Les publications incessantes d'Amandine sur les réseaux sociaux s'étaient assurées que tout son cercle sache qu'elle et ses filles assisteraient au défilé. De notre côté, nous avions nos propres préparatifs à terminer. Tu es prête ? Avais-je demandé à Camille en l'aidant à ranger méticuleusement chaque pièce dans des boîtes de transport sur mesure. Elle avait hoché la tête, bien que ses mains tremblassent légèrement. Et si les gens se moquaient de moi, maman ? Si Tata Amandine avait raison et que tout cela n'était qu'une illusion d'adolescente ? J'avais pris son visage entre mes mains, plongeant mon regard dans ses yeux si semblables à ceux de son père. Écoute-moi bien. Ta grand-mère répétait toujours que le vrai talent n'a pas besoin de faire du bruit, qu'il brille tout simplement. Aujourd'hui, ma chérie, tu vas briller si fort qu'ils auront tous besoin de lunettes de soleil. Nous étions arrivés au palais de Tokyo par l'entrée des artistes, où un régisseur général avait immédiatement pris Camille en charge pour les derniers préparatifs en coulisses. J'avais ensuite rejoint l'entrée principale, arrivant juste à temps pour voir Amandine et sa cour fendre la foule avec superbe, leur sac de marque bien en évidence devant les photographes. Claire ? Les sourcils parfaitement épilés d'Amandine s'étaient haussés de stupeur. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est un événement privé réservé aux invités triés. Sur le volet. J'avais souri en levant mon badge, j'ai une invitation. Un accès privilégié, en réalité. Il doit y avoir une erreur, avait marmonné Amandine en scrutant mon cordon officiel. Ses yeux s'étaient écarquillés en lisant la mention « Famille de la créatrice ». Mais avant qu'elle n'ait pu articuler le moindre mot, les lumières s'étaient tamisées et une voix avait résonné dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, bienvenue au défilé. Des nouveaux regards de la mode ?
mettant à l'honneur les jeunes designers. Sélectionnés parmi plus de 10 000 candidats à travers le monde. Amandine et ses filles avaient rejoint précipitamment leur siège au premier rang, me jetant encore des regards perplexes. J'étais restée assise. Tranquillement, observant l'évolution de leurs expressions alors que le maître de cérémonie poursuivait, notre prochaine créatrice est le plus jeune talent jamais sélectionné dans l'histoire de ce tremplin. Son travail redéfinit notre vision du luxe durable, de l'artisanat d'art et de l'expression personnelle. Veuillez accueillir chaleureusement Camille Chen. Un silence de plomb s'était abattu sur notre clan familial. La coupe de champagne d'Amandine avait glissé de ses doigts gantés pour aller se briser en 1000 morceaux sur le sol en béton ciré, au moment précis où le premier mannequin s'élançait sur le podium avec le cabas d'inspiration florale de Camille. La perfection des finitions et la poésie des motifs peints à la main étaient éclatantes, captant la lumière des projecteurs avec une grâce absolue. Le défilé s'était poursuivi sous les murmures admiratifs et les salves d'applaudissements qui s'intensifiaient à chaque passage. Depuis ma place, je voyais le visage d'Amandine passer successivement de la sidération à l'incrédulité, puis à une gêne non dissimulée qui ressemblait fort à de l'humiliation. Ces filles étaient pétrifiées, leurs sacs Gucci négligemment posés à leurs pieds, oubliés. La pièce finale avait été le chef-d'œuvre de Camille, une minaudière du soir recréant une nuit étoilée, ornée de constellations brodées à la main inspirées des contes que sa grand-mère lui racontait jadis. Au passage du mannequin, j'avais remarqué plusieurs rédactrices de mode influentes se pencher en avant, leur smartphone braqué pour capturer chaque détail du travail d'orfèvre. Lorsque Camille était apparue sur l'estrade pour saluer le public, vêtue de sa robe peinte à la main, un tonnerre d'applaudissements avait fait trembler la salle. Elle se tenait au centre, émue et éblouissante. À cet instant précis, elle n'était plus seulement ma fille. Elle était une artiste accomplie, reconnue par ses pairs. C'est ma cousine. Avais-je entendu Lily murmurer à sa sœur avec un mélange étrange de fierté et de honte. Celle qu'on n'a pas invitée le mois dernier. L'engouement avait été immédiat. Les journalistes de mode et les photographes avaient afflué en coulisses pour interviewer la jeune révélation. Une femme élégante à la silhouette impeccable s'était approchée de nous, se présentant comme la directrice artistique d'une prestigieuse maison de luxe parisienne. Votre travail est tout simplement exceptionnel, avait-elle affirmé à Camille, en lui remettant sa carte de visite. Nous aimerions vous proposer une collaboration exclusive. Votre démarche alliant haute durabilité et créativité pure correspond exactement à l'avenir du luxe. C'est à ce moment précis qu'Amandine avait surgi, ses talons claquant nerveusement sur le sol. Camille, ma chérie adorée, avait-elle roucoulé, les bras grands ouverts. Pourquoi n'as-tu rien dit à ta tante préférée sur ce talent extraordinaire? J'ai toujours su au fond de moi que tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Camille n'avait pas reculé d'un millimètre, serrant son portfolio contre elle. Vraiment, Tata? Avait-elle demandé d'une voix douce mais tranchante. Parce que le mois dernier, tu m'as dit que je devais d'abord faire des régimes et changer d'apparence avant de pouvoir espérer comprendre la vraie mode. Le sourire d'Amandine s'était figé. Oh, mon trésor, tu sais bien que je cherchais simplement à te motiver, et regarde comme cela a porté ses fruits. Se tournant vers la directrice artistique avec une main tendue, elle avait ajouté, je suis la tante de Camille. Je la conseille et la guide dans le milieu de la mode depuis des années. La directrice artistique avait haussé un sourcil sceptique en les jaugeant tour à tour. Vraiment? C'est étrange, car dans sa lettre de candidature, Camille a longuement expliqué que sa seule inspiration était sa grand-mère, qui lui a enseigné que le véritable raffinement ne réside pas dans des logos tapas accent grave l'œil, mais dans la sincérité du geste et l'excellence artisanale. Amandine était devenue écarlate. Derrière elle,
Ces filles trépignaient d'embarras, leur sac de marque semblant tout à coup bien ordinaire et standardisé face aux pièces uniques de Camille. Maman avait supplié Mathilde en tirant sur la manche d'Amandine, est-ce qu'on peut regarder les sacs de Camille de plus près? Ils sont vraiment trop beaux. Absolument pas, avait répliqué Amandine d'un ton sec, avant de tenter maladroitement d'adoucir sa voix. Je veux dire Camille est bien trop occupée avec ses professionnels renommés pour accorder du temps à sa famille pour l'instant. En fait, avait répliqué Camille avec un sourire bienveillant, je serais ravie de vous accueillir dans mon atelier un de ces jours. J'ouvre un stage d'été pour enseigner la mode éco-responsable aux adolescentes du quartier. Vous êtes toutes les bienvenues. Les yeux des cousines s'étaient illuminés. Mais Amandine avait tranché d'un ton rogue, mes filles ont déjà des projets. Pour cet été. Des projets extrêmement exclusifs. Ce n'est pas grave, avait répondu Camille avec une belle sérénité. L'invitation reste ouverte. C'est à cela que sert une vraie famille, se soutenir les uns les autres, même lorsque ce n'est ni mondain ni avantageux pour son image. La directrice artistique avait souri avec une approbation manifeste, c'est admirablement dit. Si nous allions discuter des termes de notre future collaboration dans un salon privé? Tandis que Camille s'éloignait aux côtés de sa nouvelle mentor, j'avais entendu Inès chuchoter, « Maman, s'il te plaît, on peut s'inscrire au stage de Camille. Ses créations font déjà le buzz sur tous les réseaux sociaux. » Amandine était restée figée sur place, contemplant avec amertume l'effondrement de son univers superficiel de marque et d'apparence. Ses propres filles s'étaient déjà empressées de s'abonner au compte de Camille, liquant frénétiquement les vidéos de ses étapes de confection et ses conseils de couture durable. Plus tard dans la soirée, alors que Camille et moi fêtions cette victoire autour d'une coupe de glace dans notre cuisine, elle avait rouvert son carnet. Tu sais quoi, maman? Je crois que mamie avait raison quand elle disait que le talent finit toujours par se voir. Mais elle avait raison sur autre chose aussi. Sur quoi donc, ma puce? Elle disait toujours que la réussite a bien meilleur goût lorsqu'elle est servie avec bienveillance. Camille m'avait alors montré son tout nouveau croquis, le patron d'un kit d'initiation à la couture, destiné aux jeunes débutantes. J'étais très sincère quand j'ai proposé de transmettre mon savoir-faire. Même si Tata Amandine refuse que mes cousines viennent, je veux aider d'autres jeunes filles à révéler leur créativité. J'avais serré ma fille dans mes bras, émerveillée par sa capacité à transformer le rejet en générosité et les blessures en éclatante réussite. Son téléphone avait alors vibré, affichant un nouveau message de la directrice artistique au sujet d'un premier rendez-vous avec les investisseurs de la maison de haute couture. Camille avait esquissé un clin d'œil malicieux, tu crois que Tata Amandine aimerait en savoir plus sur le thème de ma prochaine collection? C'est inspiré de la métamorphose. Tu sais, le moment magique où le papillon sort enfin de son cocon. J'avais éclaté de rire devant ce trait d'humour raffiné. On pourrait peut-être lui envoyer un carton d'invitation pour le prochain défilé. Imprimé sur du papier recyclé, bien sûr. Évidemment, avait approuvé Camille dans un éclat de rire complice. Tu crois qu'elle a enfin compris que mes sacs ont désormais plus de valeur que toute sa collection de sacs de luxe? En regardant ma fille, confiante, généreuse et couronnée de succès selon ses propres valeurs, j'avais compris que certaines richesses dépassaient de très loin les étiquettes de marque. Camille n'avait pas seulement dessiné une ligne de maroquinerie, elle avait façonné son propre destin, point par point, avec la force de ses rêves.